Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous. Alors, je souhaite la bienvenue au premier conseil de retour de vacances du transport. Comme vous constatez aujourd'hui exceptionnellement, on le fait en avant-midi parce que cet après-midi, à la Ville-Victo, on a un conseil spécial qu'on doit avoir les membres siéger. Alors, c'est pour ça que, à l'exception, on est en avant-midi aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Vézina pour la lecture des évaluations de l'autre jour. Merci, M. le Président. L'item 1.1 de l'autre jour, c'est juste la période de questions des membres du public à l'intention des membres du conseil d'administration. Dans la salle, on indique que nous avons un M. Nicolas Chevrette. M. Chevrette est présent. M. Chevrette a choisi d'adresser une lettre aux membres du conseil d'administration. J'en ai reçu copie, M. Chevrette, et je les ai transmises aux membres. Je ne sais pas si Alors, les membres, j'imagine, vont en prendre connaissance et un suivi sera fait là, le cas échéant. Merci, M. Chevrette. Parfait, votre adresse est bien indiquée sur la lettre, alors on pourra communiquer. Ensuite, on m'informe que M. Brody Flanagan est présent. M. Flanagan, je vous invite à vous avancer et vous adresser aux membres du conseil. Bonjour. Ma première question concerne un contrat qui a été octroyé à l'Assemblée du 27 août 2015, la résolution numéro CA 2015-094, lors de laquelle un contrat pour le montant de 73 811 et 65 sous a été octroyé à Action Technologies pour un système de mise à jour par Internet sans fil des girouettes d'autobus au garage de Gatineau. Il semblerait que ce contrat-là est octroyé, mais il semblerait sur le réseau que ce système-là n'est pas en utilisation, ou du moins il ne fonctionne pas très bien, puisqu'on voit encore beaucoup d'autobus qui sortent du garage de Gatineau avec des problèmes, surtout avec le changement de service qui est survenu, où les afficheurs ne fonctionnent tout simplement pas ou affichent des mauvaises informations. Je me demandais, est-ce que ce système-là est fonctionnel? Est-ce qu'il a déjà été fonctionnel dans le passé? Ou est-ce que c'est simplement un système qui a été mis aux oubliettes? Pour ce qui est du système en tant que tel, on pourra vous revenir directement. On a effectivement des enjeux avec les girouettes. On en est conscient, ça nous est mentionné également par la clientèle. Je peux pas vous dire au niveau de quel était le contrat spécifiquement là, à 73 000 là. Donc ça, je pourrais répondre qu'on pourra vous revenir là-dessus là, en 2015. Mais on est conscient de la problématique qu'on y travaille. Donc, je ne sais pas si mon collègue, M. Jacob, si vous avez plus d'informations. Oui, en complément d'information, il y a différentes générations d'autobus aussi qui ne sont pas tous visés par les mesures là, de ce contrat-là. Donc, on est en train de faire ce discernement-là entre les différentes générations d'autobus qui ont vécu des problèmes et le contrat et l'entrée. Merci. Ma seconde question concerne l'ouverture du tronçon à Boisse-Lorraine du corridor Rapidus. Félicitations en premier lieu pour l'ouverture. C'est fantastique. J'étais là lundi matin. Cependant, j'ai constaté une absence particulière de célébration plus publique, autre que l'inauguration protocolaire qui a eu lieu vendredi dernier. Je me demandais pourquoi il n'y a pas eu plus d'activités pour le public, s'il y a une raison particulière en particulier pour ça. C'est un choix qui a été fait. Il n'y a pas eu de raison de ne pas inviter le public à l'ouverture. Il y a eu plusieurs personnes qui étaient impliquées dans le projet, qui étaient invitées, mais on n'a pas. C'était un prolongement, c'était pas dans le fond l'ouverture d'un nouveau système public, mais c'est un prolongement. Alors, il n'y aura pas été au début de faire une grosse cérémonie avec ça. C'est pas de mauvaise intention. Merci, c'est tout. Merci, M. Flanagan. En plus de ces deux interventions, nous avons reçu une question par courriel, laquelle nous a été acheminée par M. Joel Henderson, que je vous lis à l'instant. Sera-t-il possible de créer une simple application pour les cellulaires intelligents qui permettrait aux gens de prendre le transport en commun sans avoir à visiter un kiosque,
sans carte dédiée à la STO? Ben, tout d'abord, merci de votre question, M. Anderson. C'est une question très pertinente et on sait qu'on a effectivement là, les modes de paiement dans les autobus évoluent rapidement, donc on doit se mettre au diapason nécessaire faire l'analyse justement à l'interne là, des différents systèmes qu'on a, mais également des différentes options, que ce soit par carte de crédit, par carte de téléphone, avec un téléphone mobile. Donc, on fait l'analyse. Le premier élément, vous l'avez peut-être remarqué dans les dernières années, on doit investir dans notre infrastructure technologique de soutien avant de pouvoir développer là, des nouvelles applications. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On est déjà en train de faire l'analyse pour l'évolution de la bibliothèque à l'ESTO, mais on prend votre question avec grand intérêt, puis on les donnera suite. Alors, bonjour et bienvenue au point de presse qui suit l'Assemblée publique du Conseil d'administration de la Société de transport de l'Outaouais. Donc, sans plus tarder, je cède la parole au président du Conseil d'administration, M. Jocelyn Blondin. Alors, bonjour à tous. Alors, bienvenue au retour, dans le fond, de STO après les vacances d'été. C'est le retour aussi pour les étudiants dans les centres scolaires et ainsi de suite. On a aussi le nouveau service d'automne qui a été mis en place, l'ouverture du nouveau tronçon du RFI-Bus qui va jusqu'à passant par la Beauchamp. Alors, puis nos équipes sont sur place aussi pour voir si tout fonctionne bien, s'il y a des collectifs à faire ou quoi que ce soit. Alors, puis on poursuit tout à bon effort avec, bien entendu, les chauffeurs pour assurer un bon service. On a une bonne nouvelle ce matin aussi pour les jeunes qui ont profité pendant la période estivale de la gratuité au niveau de la passe. Alors, on va continuer pour le long week-end de septembre. Cette gratuité-là, ça va leur donner la chance à ces jeunes-là de pouvoir participer aux événements du Festival Montgolfière. Alors, pour les prochains 4 jours. Alors, la carte multi va continuer là, jusqu'à lundi, le 4 septembre. Alors, on invite les jeunes à utiliser, bien entendu, la STO et continuer à se familiariser avec le transport de la STO pour qu'on puisse les garder par la suite comme utilisateurs à temps plein, si on veut. Aussi, on a, dans cette même ordre d'idée aussi, on a étendu aussi la tarification familiale pour donner une chance aussi à les familles qui sont affectées par la rentrée scolaire avec la grève des autobus jaunes. Alors, on tient la tarification, ça veut dire que les 12 ans et moins, accompagner les parents, c'est gratuit. Pour utiliser le transport, ça donne la chance aux parents qui veulent reconduire leurs enfants à l'école primaire. Seulement qu'eux ont à payer le transport. Pour les enfants de 12 ans et moins, c'est gratuit. Dans le dossier du tramway, bien entendu, on va avoir un brefage technique le 6 septembre qui va on va faire la présentation du rapport 6, le 6 et le 6, ça tombe bien dans les dates. Et puis, par la suite, on va lancer le site web pour le tramway. Alors, c'est quelque chose de positif. Alors, on vous invite à suivre ça de près. Et tout va se faire le 6 septembre, je l'ai dit, du brefage pour le tramway. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, M. Blondin. On a en salle avec nous de Radio-Canada Inès Alicane. Alors, est-ce que vous avez des questions pour M. Blondin ou M. Leclerc? Oui, alors pour M. Blondin, oui. Bonjour. Alors, moi, j'ai une question justement sur le tramway. Oui. Vous l'évoquiez. On aimerait savoir s'il y avait de la nouveauté dans le dossier du tramway. Le fédéral n'a toujours pas donné son feu vert. Est-ce que le projet bat de l'aile finalement? Écoutez, nous, on ne lâche pas. On est toujours en ligne vers le tramway. On attend, on nous avait dit qu'on aurait des annonces du côté du financement à fin été, début automne. On a bien hâte d'avoir le financement parce que plus on retarde, plus les coûts augmentent. Alors, on se croise les doigts, mais nous, on garde toujours la ligne là, que c'est le tramway.
Parfait. Et j'ai une question concernant la mairesse de Gatineau. Qu'est-ce que vous pensez de l'intention de France Belle-Île de monter une équipe et de fonder un parti? Et surtout, est-ce que vous souhaiteriez rejoindre son équipe si jamais c'est le cas? Écoutez, je comprends très bien la position de la mairesse de vouloir fonder le parti. Je pense qu'il y a certains avantages, mais il reste qu'à voir, j'ai pas eu la chance de discuter à fond de cette question-là. Parce que moi, je suis indépendant, j'ai voulu rester indépendant. Alors, on va voir de quel type. On parlait de regroupement, plus qu'un parti. En tout cas, on verra à ce moment-là, là, parce que moi, les lignes de parti, j'ai de la difficulté. Je tiens à garder mon indépendance, mon opinion. On verra en temps et lieu. Vous parliez des avantages. Ce serait quoi les avantages de faire partie de son parti, justement? Ben, faire partie d'une équipe, je pense que c'est un peu différent parce que faire partie d'une équipe, c'est de se rassembler autour d'un projet puis de pousser ce projet-là pour aller de l'avant dans la ville de Gatineau. Ça, je vois le bon côté. De l'autre côté, je tiens à garder mon indépendance lorsque ça touche mon quartier. Ça, pour moi, c'est important. Ce qui est bon pour mon quartier, ce qui est bon pour mes citoyens, je vais tout faire pour le débattre. C'est pas une ligne de parti qui va me dire ben, tu vas voter contre quand je sais que c'est pas bon pour mes citoyens. Alors, ça, on verra en temps et lieu comment est-ce qu'elle voit ça. Puis je jugerai à ce moment-là. Bon, merci. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. C'est ce qui met fin au point de presse. Alors, on se donne rendez-vous le 28 septembre prochain pour la prochaine assemblée publique du conseil d'administration. Merci.